chef, ta moto elle est trop bien. Je peux l'essayer? Non Nadège, une mille ça se mérite. Oh non! J'ai dit non! File. Bon, vous vous attendiez à l'essai de la BMW S1000R. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques instants. J'ai essayé de voler les clés au chef toute la matinée, impossible. Alors je me suis rabattue sur ce petit roadster, le plus petit roadster d'ailleurs de chez BMW, la G310R. BMW est l'un des rares constructeurs à n'avoir aucune 125 dans son catalogue, que ce soit en moto ou en scooter. Cette moto embarque un monocylindre de 313 cm3 et sa particularité, c'est ce cylindre inversé avec une admission qui passe par l'avant et du coup la sortie de l'échappement par l'arrière. Sa puissance, 34 chevaux, c'est léger. Alors imaginez quand vous voulez dépasser ou alors en duo, voire dépasser en duo. Par contre, c'est homologué à deux sans bridage. Cette moto, elle a quand même pas mal de points positifs. Tout d'abord, son poids, 164 kg, c'est léger, c'est ultra pratique. Et sa hauteur de selle, 785 mm. Donc quand on fait moins d'1,60 m, c'est quand même pas négligeable. Niveau technologie, elle est équipée de l'ABS, d'un accélérateur électronique et des phares à LED. Petit détail sympa, les deux leviers sont réglables en écartement, ce qui est plutôt rare dans la catégorie. Son prix, 5 270 €. Alors oui, elle porte le blason BMW, mais n'oublions pas, elle est fabriquée en Inde par le partenaire TVS. Après, elle est accessible avec la formule LEA, ce qui est plutôt pratique quand on a un petit budget. Bon, par contre, il faut que je rattrape Christophe parce que cette S1000R, j'aimerais bien l'essayer. L'essai de la BMW S1000R pourrait se résumer ainsi. 165 chevaux, est-ce suffisant aujourd'hui au sein de cette catégorie des hyper roadsters? Sur cet essai, nous avons monté les nouveaux Dunlop Sport Smart TT. Alors ce n'est pas la monte d'origine de la S1000R qui est équipée de série avec les Sport Smart MK3, des pneus que nous avons déjà utilisés sur la Suzuki GSX S1000 et que nous avons adoré. Là, c'est une monte un peu plus sportive, on s'élève d'un cran en termes de performance sur le sec bien sûr et sur circuit. Ça utilise les dernières technologies de chez Dunlop, notamment la possibilité de faire des pneus à basse pression, de mettre une très faible pression pour tourner sur circuit. C'est un pneu faiblement entaillé, vous le voyez, il y a très peu de sculpture. La bande de roulement est composée d'épaules vraiment typées slick, donc pour augmenter la traction, notamment sur circuit ou sur route en usage sportif. Du coup, avec moins d'entaille, forcément, sur le mouillé, c'est un peu moins bon, mais on ne peut pas tout avoir. Côté présentation, d'abord il faut souligner une belle qualité de fabrication générale pour ce roadster fabriqué en Allemagne, évidemment à Berlin dans l'usine BMW. Il y a des détails racing appréciables, les protège-carters des moteurs, des leviers par exemple qui peuvent casser au niveau de leur extrémité pour qu'on puisse continuer de les utiliser en cas de petite chute par exemple. Les platines de repose-pied qui sont magnifiques et qui sont pourvues de repose-pied crantés. On a un super grip, une super adhérence avec ces repose-pieds. Ça c'est super sympa notamment pour la conduite sportive ou pour la conduite surtout sur circuit. Et côté look, par contre, changement radical entre la première génération de la BMW S1000R et celle-ci, puisque avant elle était très identifiable cette moto de par son asymétrie. Le phare asymétrique, les écopes latérales, droite et gauche qui étaient tout à fait différentes, donc il y avait vraiment deux profils bien distincts. Là, c'en est fini, BMW a choisi plutôt une allure plus consensuelle, plus banale, avec de la symétrie. Et en définitive, il faut le dire, cette moto sort moins du lot. Il pourrait être écrit une autre marque sur le réservoir qu'on ne serait pas surpris. Ergonomie, gros travail de la part de BMW sur cette nouvelle génération qui a voulu faire une S1000R plus sportive. Donc il y a eu un énorme travail sur le triangle guidon, selle, repose-pied. Le guidon, il a été élargi, il est plus plat également.
et il se positionne juste au-dessus du thé de fourche. De fait, on ne peut quasiment plus accéder au réglage de fourche, mais ce n'est pas grave puisque de toute façon, les suspensions ici sont électroniques, donc on n'a pas besoin de sortir le tournevis. Il y a plus d'appui qu'avant sur ce guidon. Donc du coup, on ressent mieux le train avant sur cette moto. Ça, c'est génial pour rouler très vite. On est aussi plus couché, donc pour rouler très vite sur autoroute, c'est vraiment mieux. On ressent mieux le train avant en virage. Il y a de gros progrès là-dessus. La moto est globalement procure un meilleur feeling, un des meilleurs retours d'information. En revanche, on a plus d'appui. L'amortisseur de direction, il est quand même assez ferme, donc dans les manœuvres à basse vitesse en ville, il va freiner la direction, ça va alourdir un peu le train avant, ça ne rend pas les choses très faciles. D'une façon générale, la moto est un peu plus raide, donc au niveau de l'ergonomie, clairement, elle est plus sportive. Si l'usage quotidien sur les boulevards très étriqués, ça va pas vraiment être la fiesta, enfin das festas peut-être en allemand, on se réjouit par contre de l'utilisation toujours des commodos chez BMW qui sont toujours très bien faits, commande en main, commande au pied, impeccable, et ce tableau de bord, écran TFT couleur 6 pouces et demi. Alors ça c'est pas compliqué, on le retrouve sur tous les modèles BMW quasiment. BMW a vraiment étendu ce tableau de bord et heureusement il est hyper lisible, c'est un des meilleurs de la production. Pour terminer le chapitre ergonomie, je vous parlerai bien sûr du Duo. Non, en fait, il n'y a pas besoin de vous en parler, il est quasiment catastrophique. Le prix, il débute à partir de 14 980 € pour la nouvelle BMW S 1000R. C'est toujours un sujet qui fâche le prix. Sachez que bien sûr, cette moto, avec tous ses packs, ici elle est très équipée, elle peut monter à plus de 18 500 €. En 2021, il y a l'arrivée du pack Finition Pro chez BMW, qui est en fait un pack qui va cumuler plusieurs packs ensemble, dynamique, road, etc. Donc du coup, on peut avoir un petit bénéfice parce qu'il va représenter une petite économie par rapport à l'ajout de tous les packs. D'une façon générale, dès qu'on tape dans les options, forcément, ça fait gonfler la note. Allez, venons-en aux faits et aux sensations et parlons du moteur de cette BMW S 1000R. Quatre cylindres en ligne, dernière génération Euro 5, même s'il n'est pas le plus sophistiqué de la gamme parce que sur la BMW S 1000RR, on a le Shift Cam avec la distribution variable. Elle ne l'a pas. Du coup, ce moteur coûte un petit peu moins cher. Il est un peu moins techno et il développe un peu moins de puissance. 165 chevaux à 11 000 tours. Sauf qu'avec 165 chevaux et 114 Nm de couple, on a vraiment beaucoup de sensations. Et ce moteur est moins lisse aujourd'hui que celui de l'hypersportive S 1000RR. Donc on a énormément de sensations avec ce moteur. Toujours une sensation de coffre très importante. Il y a une énorme traction sur cette moto. Elle tire toujours sur les bras. Bas régime, mi-régime, elle tire déjà très fort. Et après, c'est un déferlement de puissance. Ce moteur rappelle évidemment le caractère moteur des anciennes générations de la sportive S 1000RR qui était vraiment un moteur de référence en termes de sensations et de performance. Là, c'est carrément le cas. Petite anecdote au passage, soulignons que ce moteur ne semble pas muselé par l'électronique. Et ça, c'est très important parce que mes très expérimentés confrères de chez Motojournal ou Moto Revue m'en ont fait part. Certaines motos du marché, plus puissantes en théorie, qui atteignent 200 chevaux ou le dépassent, parfois sont muselées par l'électronique. Donc du coup, on n'utilise pas tous les chevaux. Ici, on a l'impression que les 165 chevaux s'expriment de façon constante. Alors sur la route, je ne vous raconte pas, ça décoiffe. Et respecter les limitations de vitesse, c'est très difficile. Heureusement qu'il y a le régulateur de vitesse en option. Électronique, évidemment, cette moto est fortement dotée, rien à voir avec la G310R de Nadège. Ici, il y a tout. On peut régler bien sûr le traction control, l'anti-wheeling, il y a le frein moteur réglable, plusieurs modes de conduite. On peut aussi adopter en option le mode Dynamic Pro pour affiner encore l'électronique de cette moto. Il y a un accélérateur électronique ride-by-wire, ça va de soi. Bref, la dotation est quasi complète. On note aussi la présence de suspension électronique DDC active. Elles s'adaptent en continu aux conditions de roulage et elles sont reliées à l'ECU de la moto. Elles prennent en compte le rapport de boîte, donc la vitesse, pour faire varier les lois hydrauliques des suspensions. Donc tout ceci est vraiment très efficace. À noter que les suspensions électroniques sont très fermes. Elles changent par rapport à la génération précédente qui, elle, justement, était
parfois critiquée pour être trop souple. Sur cette S1000R, il y a beaucoup de fermeté. C'est la volonté de BMW. Cadre et bras oscillants assez rigides et suspension très ferme. Une moto plus ferme pour rouler vite sur le sinueux et surtout sur circuit. Donc la dotation est complète. À noter la présence du shifter bidirectionnel, up and down, qui est très efficace, mais comme un shifter vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire il faut quand même un peu de régime moteur et une conduite assez dynamique pour qu'il fonctionne le mieux. La descente des rapports avec le shifter down est par exemple un peu moins agréable que la montée des rapports. Détail plaisant et racing s'il en est sur cette S1000R au niveau des commandes au pied. La biellette de sélection peut être retournée pour passer en boîte inversée. Ça, c'est vraiment pour le côté racing. En définitive, l'électronique est assez transparente et comme je vous le disais juste avant, elle ne muselle pas ce moteur qui crache la tempête. Partie cycle, elle a profondément changé, il y a eu un cadre redessiné, périmétrique en aluminium, une boucle arrière boulonnée qui est assez belle facture, qui fait treillis tubulaire, qui a un petit côté latin, un petit côté Ducati, bras oscillant avec renfort inférieur qui est plutôt de belle facture, une énorme fourche de 45 mm, donc là c'est du solide côté partie cycle. Cette année BMW a greffé des disques de frein plus épais pour éviter le voilage, notamment lors d'usage sur circuit, et les nouveaux étriers Hayes américains qui sont redoutables de puissance. Alors autant le moteur il accélère très fort, autant les freins il bloque et stoppe la moto. Cette nouvelle génération de la BMW S1000R change plus finalement davantage que le look simplement. Ils ont aussi changé la position de conduite et aussi la philosophie de conduite de cette moto. Elle s'est quand même un peu radicalisée. Elle est devenue plus sportive. Elle est devenue plus apte à rouler très vite sur le sinueux, mais sur le sinueux très bien revêtu. Et bien sûr sur circuit. Pourquoi? Parce que de toute façon, des S1000R, on en voit de plus en plus sur les track days. BMW a compris ce que voulaient sans doute ses clients en faisant une moto plus sportive pour rouler en usage extrême. Reste évidemment qu'en usage quotidien ou pour le duo, elle a perdu un peu en polyvalence. On ne peut pas tout avoir. Vous me direz d'ailleurs sous cette vidéo si vous trouvez que l'orientation choisie par BMW vous semble pertinente ou pas. Ouais Alexis, ça va? Ouais, je suis à l'essai de la BMW S1000R, ça se passe super bien. Ouais, enfin il y a Nadège qui essaye de me piquer les clés depuis ce matin. Bien joué Nadège.